Bonjour à tous pour cette première vidéo de 2022. Alors ça va être sur le premier chapitre de physique pour les secondes, le mouvement. Alors le mouvement, on a dit un mouvement c'est quoi? Un mouvement, c'est caractérisé par deux paramètres. Une trajectoire, on verra tout à l'heure ce que c'est, et une évolution de vitesse. D'accord? Donc quand je vais parler de mouvement, forcément ça sera caractérisé par ces deux choses. D'accord? Ça ne sera pas qu'une trajectoire, donc je ne vais pas dire bah, un mouvement c'est rectiligne. Pareil, il faudrait dire forcément c'est soit accéléré, soit avec une vitesse uniforme, soit ralenti. D'accord? Donc, un mouvement, c'est pas que bah, j'accélère. Bah, il faut que j'accélère, mais comment? D'accord? Alors maintenant, si on parle de mouvement, forcément, c'est qu'il y a quelque chose en mouvement. Là, c'est une palissade. Et donc, de quoi on va étudier le mouvement, ça va s'appeler un système. Donc s'il y a mouvement, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge. Et ce quelque chose qui bouge, ça s'appelle le système. Après le système, il va falloir savoir ce qui bouge. D'accord? Si je prends par exemple une caisse sur le sol, que je vais déplacer, donc je mets un vecteur vitesse, on verra tout à l'heure, d'accord? Bah, cette caisse ici, tous les points de cette caisse vont se déplacer en même temps parce qu'ils sont liés ensemble, d'accord? Donc du coup, je peux dire que le système, c'est ma caisse. Et je peux en plus dire que, sachant que tous mes points sont immobiles les uns par rapport aux autres, bah, je peux considérer un point particulier, qu'on va appeler le centre d'inertie ou le centre de gravité, qui se nomme G. Et je vais dire que donc, ma caisse, le déplacement de ma caisse, le système, donc ma caisse, peut être considéré comme étant le déplacement du point G, vu que tout se déplace à la même vitesse et il n'y a pas de mouvement relatif entre les différents points. D'accord? Donc ça, c'est le cas de quelque chose qui est totalement immobile. On va prendre le cas, par exemple, maintenant d'une voiture. Donc alors là, je dessine super bien les voitures, moi. Bon, c'est tout pourri. Hop, hop, hop. Voilà, hop, ma voiture. Voilà. Donc là, je prends le cas de ma voiture. Ma voiture, globalement, va se déplacer, donc toujours pareil, on verra tout à l'heure le vecteur V, va se déplacer de cette façon, on peut dire déjà qu'elle va se déplacer de façon rectiligne, et après, elle peut être sur une constante, accélérée ou décélérée. D'accord? Alors, à partir de là, on peut dire que ce point-là, ici, va se déplacer de la même façon que ce point-là. Si je suis à l'intérieur et que je ne bouge pas, je vais me déplacer à la même vitesse. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la plupart des points de cette voiture, comme la caisse tout à l'heure, vont se déplacer à la même vitesse. D'accord? Et on va avoir le même déplacement. Mais par contre, maintenant, si je prends la roue, par exemple, bah, elle va tourner. D'accord? Donc vous allez bien voir que le déplacement de ce point-là va pas être le même que le déplacement des points bleus. Au même titre que celui-ci. D'accord? C'est-à-dire que tous les points rouges ici vont avoir un mouvement différent que mes points bleus. Mais en globalité, ma voiture va avoir un déplacement qui va être rectiligne. D'accord? Alors, pour aller plus dans les détails, mes points rouges, eux, vont avoir. Donc, si je trace la trajectoire de mon point rouge, il va avoir un déplacement comme ça. D'accord? Il va avoir une trajectoire comme ça. Ok? Alors que, par exemple, si je prends la trajectoire de mon point bleu, bah, lui, il va suivre une droite. D'accord? Donc, vous êtes d'accord que la trajectoire. Donc, on verra tout à l'heure la définition de la trajectoire, mais vous voyez bien que mon point bleu, lui, il va se déplacer suivant la ligne bleue, et mon point rouge va se déplacer suivant la ligne rouge. Alors là, lorsque je vais étudier mon système, je vais dire mon système c'est la voiture, d'accord? Et globalement, la totalité de mes points, la plupart de mes points, eux, vont avoir un déplacement qui va être rectiligne, sauf les points rouges qui, eux, ont un mouvement relatif, puisque la roue elle tourne, d'accord? Mais en globalité, ma voiture, elle, va se déplacer de façon rectiligne. Et si je dis la voiture, mon système c'est la voiture, je vais pouvoir, malgré le déplacement de mes points rouges, dire que c'est comme tout à l'heure, si j'avais le centre de gravité de ma voiture, d'accord, le système, on va pouvoir le représenter par un point G qui correspond au centre de gravité de ma voiture, sachant que
gardons à l'esprit que certains éléments ou certains points vont pas avoir le même mouvement. D'accord? Donc en globalité, on dira que l'ensemble de mes points vont se comporter comme le point G. D'accord? Mais que certaines pièces ont des mouvements relatifs. Par contre, si pour un exercice on s'attarde au mouvement de la roue, là ça sera différent. Mais si je regarde le système, si je considère le déplacement de ma voiture, je vais pouvoir caractériser le point G. Ok. Bon, alors ça c'est valable pour une voiture, c'est valable pour un hélicoptère. Bah, quand vous avez la pale elle va tourner, tandis que l'hélicoptère va monter. Donc si je prends un point de la pale, bah, il va faire une espèce d'hélice, vous voyez. Donc c'est toujours pareil. Dès qu'il y a des mouvements qui vont être relatifs les uns par rapport aux autres, ils vont pas avoir la même trajectoire. D'accord? Mais le système, globalement, on pourra dire que le représenter sur le point G, d'accord, qui est le centre de gravité. Alors ça c'est le système. Mais maintenant mon mouvement ici, si je veux l'étudier, il va falloir que je l'étudie par rapport à quelque chose, d'accord. Donc c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va définir, on va le définir par rapport au référentiel. Un référentiel c'est quoi? Ça va être, donc si je prends ma voiture, je vais prendre le MD5 là. Ça va être un repère, donc un référentiel. Donc je vais effacer ça aussi. Donc mon référentiel, on va dire que ça va être un repère d'espace et un repère temporel. D'accord? On va pouvoir définir un référentiel comme étant composé d'un repère d'espace. Donc c'est pour savoir où se trouve, par exemple, mon point G, d'accord, dans l'espace. Donc du coup, on va tracer un repère orthonormé. Donc alors bah là, je suis en 2 dimensions. Donc ça sera en X et Y. D'accord? Vous vous souvenez, vous avez dû voir en mathématiques les repères orthonormés. Donc je vais pouvoir regarder, je vais pouvoir trouver, donc là dans ce cas-là, les coordonnées de mon point G, d'accord, dans l'espace. Donc ici j'aurai donc un point X1, X qui sera, le point G qui sera représenté par X1 et par Y1, d'accord. Donc ça c'est mon repère d'espace, qui va permettre de savoir où se trouve ma voiture. Et un repère temporel, parce que je vais à chaque instant regarder où se trouve ma voiture. Vous voyez bien que ma voiture bah, va se déplacer. Donc à t égale 0, par exemple, ça va être ici. D'accord? Bah, à t égale 1 seconde ou 2 secondes, bah, mon point G va se déplacer. Et donc je peux dire par exemple à t égale 10 secondes, bah, mon point G va se retrouver ici. D'accord? Et donc je vais pouvoir l'identifier avec des coordonnées x2 et bon, y2 qui sera la même que y1. D'accord? Et donc du coup, mon référentiel, lui, ça sera donc un repère d'espace plus un repère temporel. D'accord? C'est pour ça que dans les exercices que vous allez avoir, à chaque fois, on vous donnera une trajectoire. D'accord? Et on vous dira, bah, le point, les positions du système seront par exemple, 10 secondes, toutes les 10 millisecondes, tous les quarts d'heure, d'accord? Si c'est un grand déplacement. Vous voyez? Donc ça va vous permettre de définir la position de votre système dans l'espace à n'importe quel moment. D'accord? Donc repère d'espace, repère temporel. Donc ça, on a défini le référentiel. Donc maintenant, notre système, il va bouger dans un référentiel. Alors maintenant, on va s'attarder à définir correctement ce qu'est une trajectoire. D'accord? On a dit tout à l'heure que le mouvement, c'était une trajectoire et une évolution de mouvement. Donc la trajectoire, c'est en fin de compte l'ensemble des points que vont prendre mon système au cours du temps. D'accord? Donc si tous mes points, par exemple, si mon système, qui est caractérisé par mon point G, va décrire une droite, on dira que la trajectoire est rectiligne. D'accord? Si ça décrit un cercle, ou une portion de cercle, hein, un cercle ou une portion de cercle, on dira qu'elle est circulaire. Et si bah, elle fait n'importe quoi, on dira bah, sur différentes portions que c'est curviligne. D'accord? Bon, en général, c'est curviligne quand c'est ni rectiligne ni circulaire. D'accord? Donc, du coup, mes points, ils vont avoir ces évolutions-là. Là, ici, mes points, ils vont avoir ces évolutions-là. Et là, bah, là, ça fait n'importe quoi. D'accord? Voilà. Donc là, c'est les trajectoires.
mais on peut avoir que ça. D'accord? Il n'y a pas de... Si ça décrit une ellipse, bah, c'est curviligne. Si ça, par contre, je peux avoir un mouvement qui décrit d'abord une droite et après un cercle, ça veut dire que on définira une trajectoire sur cette partie-là et une trajectoire sur cette partie-là. D'accord? On ne va pas dire que c'est curviligne. On identifiera deux portions sur la trajectoire. Ok? Donc on a défini la trajectoire. Maintenant, on va s'attaquer à la vitesse. Alors, qui dit vitesse dit vecteur vitesse. D'accord? Parce que notre vitesse, elle peut avoir une valeur, mais elle va être caractérisée par ce qu'on appelle un vecteur. Alors là, c'est un peu compliqué lorsqu'on est en seconde parce qu'on n'a pas forcément fait beaucoup de choses. Un vecteur, c'est quoi? Donc un vecteur, je vais l'appeler V, avec une flèche. Ça va être un outil mathématique qui va être caractérisé, hop là, qui va être caractérisé par quoi? Par une direction, un sens et une valeur. Donc la valeur, c'est ce qu'on appelle la norme. D'accord? Donc là, pour l'instant, ça vous paraît abstrait. Mais si, par exemple, je demande à quelqu'un, donc il se trouve ici, donc là, je vais en un point M, je lui dis, bah tiens, ça serait bien que tu ailles là-bas. D'accord? À un autre point, par exemple, au point M'. Alors là, si je veux caractériser son déplacement, donc son mouvement, donc plutôt, excusez-moi, sa vitesse, je vais lui dire, bah, tu vas dans cette direction, d'accord? Bah, avec un sens, bah, le sens, c'est celui-ci, d'accord? Donc ça, c'est la direction. Le sens, c'est ça, d'accord? Et avec une certaine vitesse. Tu peux y aller en marchant, tu peux y aller en courant, donc tu peux avoir une valeur de vitesse, qui est donc ma valeur qui est ici. Et donc du coup, on va donc caractériser ma vitesse par un vecteur, qui est donc une flèche, d'accord? Dont la direction est la direction dans laquelle je vais aller pour aller de mon point M à mon point M'. Le sens, bah, c'est dans le sens où je vais aller, donc qui va être représenté par une flèche. Et la valeur, ça va être je dirais, ça va être la valeur de la vitesse à laquelle je vais aller pour aller du point M au point M'. D'accord? Et en mathématiques, on va le représenter comme suit. Donc ça va être, hop, on va l'appeler comme ça. D'accord? On va le représenter comme ça. Avec donc ma direction, qui est donc la droite, et le segment qui est ici. Le sens, bah, orienté par la flèche. D'accord? Et ma valeur, donc qui va être représentée de façon sur le dessin. Grâce à une échelle, on va déterminer par exemple 1 cm donne x mètres par seconde. Et donc du coup, la valeur de ma vitesse, je pourrais la représenter de façon graphique. Ok? Alors si je prends un exemple, par exemple, même 2-3 exemples de vecteurs vitesse, comment on les représente. Si, alors on va prendre un exemple ici, on va prendre deux exemples. Si par exemple ici, j'ai une caisse, hop, qui tombe, mon vecteur vitesse, il va être comme ça. Ma caisse bah, que j'ai en haut d'une tour, je laisse tomber, bah, elle va avoir quoi comme vecteur caractéristique de vecteur vitesse? Bah, la direction, ça va être verticale. D'accord? Donc mon vecteur vitesse dans ce cas-là sera représenté par la direction verticale. Le sens, bah, de haut en bas, de haut vers le bas. Et la valeur, bah, ça dépend du poids de ma caisse, qui aura donc une valeur V. Ok? Donc vous voyez bien, hein, quand je parle de valeur, il n'y a pas de flèche. Ok? Donc ça, c'est une caisse qui tombe. Si par exemple maintenant, ma même caisse ici qui est tombée, hop, elle est sur le sol. D'accord? J'ai toujours avec mon point G. Donc là, c'est mon point G ici. Et bah du coup, je la tire. D'accord? Bah qu'est-ce qui va se passer? Bah, mon vecteur vitesse dans ce cas-là, c'est vectorisé par quoi? Bah vous voyez bien que la trajectoire, donc ici la trajectoire, excusez-moi, hop, la trajectoire, vous voyez, ça fait une droite comme ça. La trajectoire, vous voyez bien que elle va être horizontale. Donc ma trajectoire est horizontale.
verticale avec 1, c'est une trajectoire. Le sens, bah, si je vais par là-bas, ça va être de la gauche vers la droite. Et ma valeur V, c'est la vitesse à laquelle je pousse ma caisse. Et donc du coup, on aura un vecteur vitesse qui sera comme ça. D'accord? Je reprends un autre exemple. Toujours ma même caisse, hop, elle est sur un plan incliné. Elle est en train de glisser. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Si je caractérise mon vecteur V, toujours mon vecteur vitesse, donc mon point G ici, vous voyez bien que ma trajectoire de mon point G va être parallèle à la pente donc si j'ai une pente qui est comme ça, il va être parallèle à ma pente. D'accord? Donc la trajectoire, elle va être parallèle à la pente. D'accord? Ma direction, bah, c'est la direction du haut vers le bas. Et ma valeur vitesse, V, ça dépend de la valeur avec laquelle des frottements que je vais avoir ici. Et donc du coup, mon vecteur vitesse, je vais pouvoir le représenter comme ça. Voilà. Donc vous voyez, dans ces trois cas-là, le vecteur vitesse caractérise les caractéristiques de la variation de vitesse de ma caisse. D'accord? Alors là maintenant, on va s'attaquer aux différents types de vitesses. D'accord? Donc là, vous avez vu comment on représente le vecteur vitesse. Alors, avant de rentrer dans les détails, alors je vais être assez succinct parce que je pense que la théorie, c'est bien beau, mais le mieux c'est dans les exercices. Alors, on va dire qu'il y a deux types de vitesses. Donc là, je vais parler en type. Je vais parler en termes de valeur et pas en termes de vecteur. D'accord? Tout le monde a bien compris. Donc, j'ai deux types de vitesse. J'ai la vitesse moyenne, d'accord, et la vitesse instantanée. D'accord? Alors, c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? Pour avoir une vitesse moyenne, il faut avoir forcément un départ et une arrivée. D'accord? Si je veux avoir un vecteur vitesse, il faut forcément un départ et une arrivée. Et donc mon vecteur vitesse va être caractérisé comment? Bah, par... Alors je vais aller chercher ici parce que j'ai beaucoup de place. Hop. Donc mon vecteur vitesse moyenne, c'est la valeur de mon vecteur vitesse moyenne. Ça sera quoi? Ça sera la distance parcourue. Donc je vais marquer en distance parcourue entre le point de départ et le point d'arrivée, divisé par l'heure d'arrivée moins l'heure de départ. Ce qui se traduit souvent par la formule V moyen est égal à D sur delta T. D'accord? Alors pour ça, je peux prendre un exemple simple. Donc je regarde la formule ici. Alors souvent je prends cet exemple-là en cours. J'ai la France. Hop, alors là, la France, j'essaie toujours aussi mal la France. Hop, là, c'est un peu à ça. Voilà. Je suis ici à Paris. Je vais aller à Marseille. D'accord? Donc je décide. Donc mon trajet il peut faire carrément ça. Je ne tiens absolument pas compte de la façon dans laquelle il y a quelle vitesse j'évolue entre les deux. Par contre, je vais calculer, je dois savoir la distance que j'ai parcourue. D'accord? C'est pas en vol d'oiseau, c'est pas de là à là. Je dois avoir la distance que j'ai parcourue et mon heure de départ et mon heure d'arrivée. Donc ma vitesse moyenne sera donc le D sur delta T. Alors à Paris-Marseille, c'est 800 km à peu près. 800 divisé par delta T. Delta T, si par exemple mon T d'arrivée c'est 18 heures et que mon heure, c'est mon heure d'arrivée et mon heure de départ c'est 10 heures du matin, bah le delta T c'est 18 moins 10.
D'accord? C'est égal à 8. Et donc, du coup, si je reporte ça dans la formule, ça me fera donc une vitesse moyenne de 800 divisé par 8 heures de 100 km/h. D'accord? Alors, il faut savoir que... moyenne ici. Il faut savoir que l'unité de base pour la vitesse, c'est le mètre par seconde. Et là, comme j'ai utilisé des kilomètres et des heures, d'accord? Donc, on verra après une formule pour tomber sur nos pieds quand je suis en kilomètres pour tomber en mètre par seconde. Mais la valeur de ma vitesse moyenne sera donc de 100 km/h. Ça veut dire que pour aller de Paris à Marseille, je ne tiens pas compte de l'évolution de vitesse que j'aurai entre. D'accord? Ce qui va tenir compte de ma vitesse à l'instant T, ça sera donc ma vitesse instantanée. Alors ma vitesse instantanée, ça sera donc par exemple la vitesse que je vais avoir quand je serai ici. Donc comme souvent la vitesse instantanée, la V de T. D'accord? C'est la vitesse où lorsque vous regardez votre compte-tour, votre compteur. Donc là je conduis, je regarde mon compteur, hop, ma vitesse instantanée, elle est donnée par ce que je dis sur le compteur. Ok? Ça veut dire que mon trajet, je peux très bien être à ce point-là aller à 110 km/h, à celui-là parce que ça monte à 90, mais en moyenne, j'aurais mis 100 km/h. D'accord? Ça veut dire que mon vecteur vitesse instantané va dépendre de la vitesse immédiatement avant et immédiatement après. D'accord? Donc dans la formule, on va utiliser l'immédiatement après. Mais ça ne tient pas compte du départ et de l'arrivée. C'est à l'instant T quelle vitesse j'arrive, à quelle vitesse je vais. Ok? Donc, on verra le vecteur vitesse sur notre vidéo. Donc ça, c'est vraiment pour vous expliquer. Donc la vitesse moyenne, c'est donc D sur delta T, mais D de départ sur la globalité du trajet, donc entre le départ et l'arrivée. Par contre, la vitesse instantanée, elle va dépendre des points qui se suivent. D'accord? D'accord? Ok, donc cette vitesse-là, souvent je l'appelle V de T, donc avec un vecteur, elle va s'appuyer sur des temps qui sont très 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 courts. Ok, on va avoir des delta T, et donc souvent, ça va être par exemple quand on va demander de calculer la vitesse sur une trajectoire, on va utiliser la vitesse instantanée entre deux points consécutifs. Ok, et dans ce cas-là, la vitesse, on dira, donc la valeur de la vitesse, on dira que c'est la distance qui sépare les deux points, divisée par le temps entre les deux points. D'accord? Si j'ai mis delta T pour aller de M à M', la vitesse, ça sera donc la distance M' divisée par le temps que j'ai mis, qui ressemble à la même formule que là. Hein. Sauf que celle-ci, c'est la globalité, celle-ci, ça va être entre deux points qui sont très proches. Ok? Et pour finir, on va voir une dernière chose, c'est le vecteur de déplacement. En fin de compte, le vecteur de déplacement, c'est quoi? C'est le vecteur qui va me permettre d'emmener un point M à un point M'. D'accord? Donc si je pars de M et que je vais à M', je vais appeler donc le vecteur M', c'est le vecteur déplacement. D'accord? Donc il sera représenté par une droite qui passe par donc, la direction, ça sera la direction M', le sens de M vers M', et la valeur, ça sera la distance entre M et M'. D'accord? Voilà, donc ça, on verra un chapitre spécifique sur les vecteurs vitesse. Mais bon, là avec ça, vous pouvez faire pratiquement tous les exercices. Voilà.